Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Bon, j'espère que vous êtes en train de voir ma mauvaise tête. Ok, bon, pour que ça ne nous distrait pas, je vais couper la caméra pour que nous puissions démarrer. Comme prévu ce soir, nous allons parler de deux éléments. Nous allons parler de notre pack Vital 5 et un peu de notre web marketing. Où est-ce que nous en sommes? Mais vous vous rappelez que on a repoussé ce travail 2 semaines de suite. Donc, ça devait être fait depuis 2 lundis au moins. On ne l'a pas fait parce que j'étais mal en point. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, depuis qu'on a commencé l'histoire de web marketing, je n'avais pratiquement pas de sommeil. Je dormais très peu. Beaucoup de nuits sans sommeil et des nuits où je ne dormais que 2 heures. Et bien entendu, comme je ne suis pas fait en fer, mon organisme a fini par exploser et j'ai perdu mes moyens. Et comme j'étais pressé, il fallait que ça finisse vite. J'ai décidé donc d'aller à l'hôpital pour qu'on bombarde vite. Sauf que je ne savais pas que, comme on dit au village, j'étais sorti de la poêle pour tomber sur les braises. Je me suis donc retrouvé à l'hôpital. Plus on me soignait, plus j'étais malade. Plus on me soignait, plus j'étais malade. Heureusement qu'on n'a pas pensé à l'affaire là. C'est la chance que j'ai eue. Mais à un moment, j'ai dit non, il faut que je réagisse. Je connais exactement de quoi je souffre. Je suis complètement épuisé. Et il se trouve que les médicaments ne donnent pas l'effet escompté. J'ai donc décidé de ne plus prendre que nos compléments alimentaires. J'ai fait une composition entière de Vital 5 et j'ai ajouté garlic, bipropolis, ginkgo, lithium, pollen. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à ne plus dire la vérité au médecin. Quand il demandait, tu as pris tes produits, je disais oui. Et je peux vous assurer que j'ai commencé à prendre, enfin, j'ai commencé à ne prendre que les produits Forever un soir et le lendemain, je me sentais déjà mieux. Et au bout de 3 jours, bon, on était obligé de me libérer parce que ça allait bien. La chose que j'ai tirée comme leçon là-dessus, c'est que la gravissime rupture de produits au Cameroun m'a posé un problème parce que je me suis rendu compte que pendant près d'un mois, je n'avais qu'un ou deux produits sous la main, alors qu'en général, j'ai 5, 6, 7, 8 produits à la fois. Donc, je n'avais qu'un ou deux. C'est ça qui a fait que je me retrouve là où je me retrouve. Mais on dit qu'en quelque chose, malheur est bon, parce que je peux vous garantir aujourd'hui l'histoire qu'on appelle Vital 5 est d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment, redécouvrons aujourd'hui ce qu'on appelle le pack Vital 5. Et si vous n'avez pas l'habitude de pousser ce pack aux gens à partir d'aujourd'hui, débrouillez-vous pour que toutes les personnes que vous connaissez puissent prendre ce pack. J'espère que vous voyez l'écran. Dans tous les cas, il y a des gens ici au bureau avec moi. Si à un moment, on ne voit pas l'écran, ils vont venir me signaler. Espérons que ça va aller. Donc, je voulais qu'on vienne au pack Vital 5 en espérant que, comme le réseau téléphonique, le réseau Internet n'est pas très bon au Cameroun depuis, qu'aujourd'hui, ça doit marcher. Alors, la dernière fois on avait parlé du programme gestion du poids de Forever, on avait parlé du programme FIT. Et je vous avais expliqué que le programme FIT de Forever n'est pas un programme de perte de poids, c'est un programme de contrôle du poids. C'est-à-dire, c'est un programme qui optimise la manière dont votre corps fonctionne. Et ça vous passez de ce qu'on appelle un métabolisme bas à un métabolisme élevé. Un métabolisme bas, c'est un métabolisme dans lequel vous faites de l'accumulation. L'accumulation. Et un métabolisme élevé, c'est quand vous commencez à faire de l'élimination.
C'est ça le programme minceur de Forever. Donc, il va changer la manière dont votre corps fonctionne. Mais une fois que la manière dont votre corps fonctionne a changé, vous avez ramené votre consommation à des proportions régulières, parce que j'avais aussi précisé que nous mangeons 3 fois ce dont nous avons besoin aujourd'hui. On mange 3 fois plus qu'il n'en faut. Pourquoi 3 fois? Juste parce que ce que nous absorbons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une alimentation à énergie vide. Ce que nous absorbons n'apporte pas à notre organisme l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. La composition du Forever Fit, avec l'apport du light, le light qui est l'élément central de notre fit, avec le thème et tout ça, le light va nous apporter une bonne nutrition et on va donc se retrouver avec, à la fin du programme fit, en train de manger les proportions normales. Sauf que nous n'allons pas rester sur le programme fit éternellement. À un moment, il faut bien que nous sortions du programme fit et on revienne à notre alimentation normale. C'est-à-dire à quoi? À notre alimentation à énergie vide. Si nous revenons à l'alimentation à énergie vide, ça veut dire que petit à petit, notre corps va se retrouver en manque et progressivement, on va revenir à notre ancienne situation. Forever donc, pour pallier à cela, nous demande de ce qu'on appelle, nous demande de passer à la nutrition simplifiée et avancée pour une vitalité maximale. C'est le pack qu'on a appelé Vital 5, Vital 5. C'est un pack qui va rendre notre alimentation complète et équilibrée. C'est quoi Vital 5? Vital 5 déjà parce que c'est composé de 5 produits, une gamme de 5 produits différents, spécialement choisis pour que nous nous retrouvions dans une alimentation complète et équilibrée. La dernière fois, je vous avais expliqué ce qu'on appelle une alimentation complète et équilibrée. C'est une alimentation qui nous apporte les 3 grands groupes d'éléments, parce que j'avais dit qu'une autre nourriture, notre alimentation est considérée comme une maison. Une maison a 3 parties, la fondation, les murs et la toiture. La fondation est appelée élément d'énergie, les murs, ce qu'on appelle éléments de construction, et la toiture, les éléments de protection. Vital 5, donc, apporte les éléments qui vont contribuer à ce qu'on ait les 3 grands groupes d'éléments. Pourquoi 5? Pourquoi Vital 5? Tout simplement parce qu'au quotidien, chaque jour, il y a 5 fonctions vitales que notre organisme doit assurer chaque jour pour nous maintenir en vie. Donc, quand on compte une journée, il n'est pas sûr qu'une journée va de 0 à minuit. L'horloge biologique, ce n'est pas pareil. L'horloge biologique, son horloge est un peu différent, mais en une journée, votre organisme a 5 fonctions essentielles qu'elle doit assurer. S'il y a une seule de ces 5 fonctions qui n'est pas assurée, vous êtes dans des problèmes. Et les problèmes ne se signalent chez nous, je vous l'avais dit la dernière fois, par ce qu'on appelle effet cumulé. Parce que l'organisme est tellement solide que ce n'est pas parce que vous avez un problème un jour, ce n'est pas parce que vous avez accumulé une carence un jour que vous allez tomber raidement. Non, l'organisme est extrêmement solide. C'est l'effet cumulé. Ce sont des choses qui s'accumulent, qui finissent par déclencher à l'extérieur sous forme de ce qu'on appelle maladie. La première fonction que notre organisme doit assurer, c'est ce qu'on appelle la fonction de digestion. Digestion veut dire que ce que nous avons mis dans la bouche va aller dans le tube digestif et le tube digestif doit décomposer ce que nous avons mis dans la bouche pour extraire ce dont le corps a besoin. Ce n'est pas tout ce que nous mettons dans la bouche que le corps utilise. La preuve, après avoir mangé quelques heures après, il y a une partie qu'on peut déposer quelque part, qu'on appelle WC. Donc, ce que nous mettons dans la bouche doit être digéré, ça doit être décomposé pour que les nutriments soient extraits. Pour cela, la digestion commence à la bouche. Dès que vous pensez que vous allez vous mettre à table, vous allez vous rendre compte que vous commencez à saliver. Parce que la transformation commence à la bouche. Faites l'expérience de mâcher du macabo, du manioc ou un plantain non mûr pendant un certain temps. À un moment, vous voyez qu'il commence à être sucré. Ça, c'est la transformation qui a commencé. C'est l'amidon qui a commencé à se transformer en glucides. Et cette digestion va se poursuivre dans l'estomac. L'estomac va transformer dans la nourriture en bouillie.
On dit que l'estomac écrase la nourriture. Ce n'est pas vrai. L'estomac n'est pas une machine. L'estomac n'écrase rien. L'estomac va sécréter juste 2 acides très forts. Le premier acide, c'est l'eau de Javel. Acide chlorhydrique, c'est l'eau de Javel pour nettoyer ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons est extrêmement sale. C'est pour ça que quand vous gardez au bout de 2 jours, ça se gâte. Donc, l'eau de Javel va d'abord nettoyer. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle l'acide gastrique. L'acide gastrique est un acide tellement fort qu'il fait fondre les lames de rasoir. Vous comprenez donc que si vous sécrétez l'acide gastrique, quand il n'y a rien dans l'estomac, ça va vous brûler les muqueuses de l'estomac et vous allez développer ce qu'on appelle le mal d'estomac, le mal gastrique. Alors, ces 2 acides sont tellement forts qu'ils peuvent tuer. C'est pour ça que notre tube digestif est conditionné pour qu'il n'y ait pas de remontée. Au niveau de l'œsophage, il y a ce qu'on appelle, il y a un robinet, pour ceux qui font plomberie, on appelle ça un clapet anti-retour. Un robinet qui laisse passer les choses dans un sens et pas dans l'autre. En termes de digestion, on appelle ça un sphincter, le sphincter. Au bas de l'estomac, il y a également un deuxième sphincter qui va empêcher que le suc gastrique ne passe dans ce qu'on appelle une poche de décantation qu'on appelle le duodénum. Donc, quand la nourriture entre dans l'estomac, ces 2 sphincters fonctionnent à sens unique. La nourriture entre dans l'estomac. L'estomac transforme, l'acide transforme ça en bouillie et les enzymes entrent en jeu. Les enzymes vont entrer en jeu et commencer à extraire les nutriments de la nourriture. Ça va extraire les nutriments. Les premiers nutriments qui sont extraits, ce sont les éléments d'énergie, la fondation, les sucres et les huiles. Maintenant, ces éléments d'énergie, ce n'est pas fait pour le tube digestif. Ils doivent traverser les parois du tube digestif. Ils doivent traverser les parois du tube digestif pour tomber dans le bus qui va les conduire. Le bus, c'est le sang. Le sang, c'est le bus. Donc, les sucres et les huiles traversent les parois du tube digestif au niveau de l'estomac. On appelle ça la fonction d'absorption. Il faut que ce soit absorbé. Vous comprenez donc que vous avez intérêt à ce que les villosités, c'est-à-dire les replis de votre estomac soient propres. Sinon, ça ne va pas traverser. Quand les sucres et les huiles traversent, il reste les vitamines, les minéraux et les protéines qui, eux, ne sont pas absorbés au niveau du tube de l'estomac. Les protéines, qui sont les éléments de construction, sont absorbés à partir du petit intestin. La nourriture, donc le bol alimentaire, doit donc quitter l'estomac, tomber dans une poche qui est en dessous de l'estomac qu'on appelle le duodénum. Dans cette poche-là, la vésicule biliaire se trouve à côté. Ce bol alimentaire, rappelez-vous, qui est inondé d'acide, un acide qui brûle, la bile donc doit être sécrétée pour venir neutraliser cet acide-là. Neutraliser, c'est la bile qui enlève cet acide-là et la nourriture peut désormais traverser au petit intestin et le petit intestin va maintenant commencer à extraire les protéines principalement, les protides qui ont pour rôle de construire, de fabriquer les cellules. Maintenant que les huiles, les sucres, il faut dire que les vitamines et les minéraux sont, eux, extraits à partir du petit intestin, mais en grande partie dans le gros intestin. C'est pour ça que quand vous mangez les fruits et les légumes, comprenez bien, les fruits et les légumes, leur maison de digestion, c'est le gros intestin, ce n'est pas l'estomac. C'est pour ça qu'on vous demande, quand vous voulez manger les fruits, il faut les manger avant la nourriture, parce que dès que vous commencez à manger la nourriture, le sphincter qui est au niveau du duodénum se ferme. Il se ferme pour que l'acide ne traverse pas. Si donc vous mangez les fruits après la nourriture, vous avez ce sphincter qui est fermé et ça va être fermé pendant 30-45 minutes. Les fruits vont tourner en rond dans l'estomac, ils ne sont pas digérés là-bas, ça va fermenter et vous allez commencer à faire des gaz, vous allez commencer à rôter, vous allez commencer à faire un mauvais gaz qui remonte parce que ça a été fermenté. C'est pour ça qu'il faut manger les fruits avant, pour qu'ils traversent avant que la nourriture n'arrive. Donc, au niveau du gros intestin,
Le bol alimentaire qui arrive là-bas est liquide. Et la densité du liquide, c'est en fonction de la quantité de la bile que vous avez sécrétée. Si vous avez peu de bile, alors vous aurez un bol alimentaire peu liquide. Si vous avez trop de bile, vous aurez un bol alimentaire trop liquide. Le rôle du gros intestin, c'est de faire l'inverse de ce que l'estomac a fait tout à l'heure. Il va commencer à extraire l'eau. Il va enlever l'eau. Il va enlever l'eau. Et vous comprenez donc que le temps que la nourriture met dans l'estomac est chronométré. Le temps qu'il met dans le petit intestin est chronométré. Le temps qu'il met dans le gros intestin est chronométré. Dès que le temps dépasse, il y a problème. Dans le gros intestin, par exemple, comme c'est en train d'enlever l'eau, si la nourriture dure dans le gros intestin, plus qu'il n'en faut, vous allez vous retrouver avec la constipation. On va dire que ça a trop duré dans le gros intestin. Vous avez donc un gros intestin qui est paresseux. On parle de colopathie. On va commencer à vous parler de colopathie fonctionnelle. Et si vous commencez à faire une colopathie fonctionnelle qui entraîne une constipation, vous connaissez ce qui va débarquer après, c'est les hémorroïdes. Bon, ça c'est un autre débat. Donc il faut dire que quand les nutriments traversent les parois du tube digestif, ils tombent dans le sang et le sang doit les conduire vers les utilisateurs. Tout le travail que notre corps fait, n'oubliez jamais. Notre corps n'a que 2 choses qu'il fait par jour. Fabriquer de nouvelles briques pour remplacer les anciennes briques. Fabriquer les nouvelles briques pour remplacer les anciennes briques. Donc, la nourriture qui est transportée par le sang va aller au niveau des cellules. Il faut que les cellules les reconnaissent. C'est une notion très importante. On appelle ça la fonction de l'assimilation. Et c'est là où vous allez voir la puissance du Vita 5. Si les nutriments qui ont traversé la paroi du tube digestif, qui sont transportés par le sang, arrivent au niveau de l'utilisateur et il ne les reconnaît pas, vous ne serez pas différent de celui qui n'a pas mangé. Parce que le but final de la nourriture, c'est de fabriquer de nouvelles briques, de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes cellules. Si votre corps ne les reconnaît pas, donc ne les utilise pas, vous allez donc vous retrouver avec des cellules qui sont arrivées en fin de séjour et ne sont pas remplacées. Et on avait dit tout à l'heure, la dernière fois, que quand vous avez des cellules qui ne sont pas remplacées, votre système immunitaire s'affaiblit et vous êtes sujet à des maladies régulières. Donc, la fonction d'assimilation dépend de ce qu'on va appeler on va appeler quoi? Il y a certaines protéines qu'on va appeler des optimiseurs, des éléments qui permettent de les reconnaître. Vous entendez dans DELI, on parle de lyophilisé. Vous entendez dans natumine, on parle de kélatine. Ça, c'est des éléments, vous allez entendre dans RH+, on va parler du monoxyde d'azote. Ce sont des éléments qui permettent à vos cellules d'identifier les nutriments qui sont arrivés. Sinon, ça va rester dans le sang et ça ne sera pas utilisé. C'est une fonction vitale, extrêmement importante. Une fois donc que les cellules ont identifié les nutriments, les ont utilisés, les cellules vont donc prendre ces nutriments, les brûler, ça va produire de l'énergie et avec cette énergie, les cellules vont fabriquer de nouvelles briques et remplacer les anciennes briques. C'est la fonction de réparation. Fabriquer de nouvelles briques pour remplacer les anciennes briques. Si vous fabriquez plus de cellules que vous n'en perdez, vous grandissez. C'est pour ça que les enfants grandissent. Si vous fabriquez autant de cellules que vous en perdez, vous restez stable. Quelqu'un vous a dit que mais ça fait 10 ans, on ne s'est pas vu, mais on a l'impression que tu n'as pas changé. Ça veut dire que tes cellules se remplacent bien. Si vous fabriquez moins de cellules que vous en perdez, vous vieillissez. Quelqu'un vous croit dire, qu'est-ce qui se passe? Comment tu as vieilli comme ça? C'est la fonction de réparation qui ne se passe pas bien. Et alors, une fois que tout ce travail s'est passé, car dans un chantier, il y a les déchets qu'il faut évacuer. Il faut d'abord évacuer les déchets de la digestion et ensuite, il faut évacuer les anciennes briques. C'est la fonction d'élimination. Voilà les 5 fonctions essentielles de votre organisme que votre corps effectue chaque jour. La fonction de digestion, la fonction d'absorption, la fonction d'assimilation, la fonction de réparation et la fonction d'élimination. Alors là, vous devez comprendre que c'est un cycle. Quand la fonction de digestion a commencé, il faut que ça s'achève par la fonction d'élimination. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous mangez 3 fois par jour, vous devez aller aux toilettes 3 fois par jour.
Si vous mangez 3 fois par jour, vous allez aux toilettes 2 fois par jour, c'est qu'il y a un problème. Malheureusement, il y a des gens qui parlent en riant, ils blaguent, ils disent « Oh, moi, je suis constipé, ça fait plus de 3 jours que je suis pas allé aux toilettes. » Ils parlent comme si c'était un jeu, mais c'est très grave. C'est quelque chose de très grave. C'est une fonction qui est immobilisée. Vous devez éliminer. Donc, il faut faire très attention. Vous comprenez également pourquoi on dit il faut manger 3 fois par jour. Mais en réalité, c'est faux. On peut manger 5 à 6 fois par jour. Il s'agit de manger des petites quantités. Mais vous devez vous arranger à espacer ce que vous mettez dans la bouche de 2 heures au minimum. 2 heures au minimum, parce qu'on estime qu'en 2 heures, un cycle peut être achevé. Voilà pourquoi on est contre le grignotage. Parce que quand vous grignotez, à chaque fois, vous réinitialisez le processus. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que vous faites. C'est-à-dire, vous avez fini la fonction de digestion, vous avez fini la fonction d'absorption, vous êtes à la fonction d'assimilation et paf, un chocolat passe, vous avalez. Vous revenez à la fonction de digestion. Vous revenez au départ. Voilà pourquoi il ne faut pas grignoter. Mais les bons nutritionnistes vous demandent de manger 5 à 6 fois par jour, espacé de 2 heures. Vous pouvez manger entre 7 et 8 heures, vous mangez entre 10 heures, 11 heures, vous mangez entre 12 heures et 13 heures, vous mangez à 16 heures, vous mangez encore à 18 heures. C'est possible. C'est possible. Vous prenez des petites quantités. Il est même d'ailleurs conseillé de fonctionner comme ça. Alors, voilà comment l'organisme fonctionne. Si vous avez vos 5 fonctions qui fonctionnent comme ça, alors vous êtes sûr de vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible. Alors, de quoi est composé le Vital 5? Le Vital 5 est composé de 5 produits, dont le premier est l'aloe vera. À quoi sert l'aloe vera? Tout le monde connaît que le premier élément de l'aloe vera, c'est un élément de d'épuration. Tout le monde le sait. Donc, vous voyez que l'aloe vera va agir sur la fonction d'élimination. Mais avant d'agir sur la fonction d'élimination, l'aloe vera est d'abord un complément alimentaire. Plus de 200 nutriments. Pardon. Quand on parle de nutriments, c'est les choses qui n'ont plus besoin de digestion. Ça passe directement dans le sang. Ça passe directement dans le sang. Et les produits de Forever sont des nutriments. Quand les gens prennent le Clean9, le C9 de Forever, ils vous appellent pour dire qu'ils sont constipés. Non, ils ne sont pas constipés. C'est parce que tout ce qu'il y a dans le C9, ce sont des nutriments. Il n'y a rien à jeter sur ça. Il n'est pas constipé, c'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de déchets. Donc, l'aloe vera contient beaucoup de nutriments. C'est d'abord un complément alimentaire. Mieux, et ça, c'est le rôle le plus important de l'aloe vera, ça contient des enzymes. Les enzymes. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous mettez la nourriture dans l'estomac, ça arrive dans l'estomac, c'est décomposé, les nutriments doivent être extraits. Mais il se trouve que les nutriments qui sont extraits sont souvent extraits sous une forme que le corps ne connaît pas. Par exemple, si vous mangez la carotte, l'estomac va digérer, ça va extraire le bêta-carotène. Le corps ne connaît pas ce qu'on appelle le bêta-carotène. Il connaît la vitamine A. Ce sont les enzymes qui vont être donc sortir de l'aloe vera pour transformer le bêta-carotène en vitamine A et ça va donc devenir un élément nutritif pour vous. Donc, l'aloe vera, c'est fondamental, ça apporte les nutriments, c'est un régulateur, c'est un optimiseur. Quand on parle de régulateur, par exemple, la plupart des gens qui souffrent du mal d'estomac sont des gens qui sécrètent l'acide gastrique à tort et à travers. Il faut régulariser. C'est vrai qu'il y a une autre origine du mal d'estomac qu'on appelle les entérobactères. On verra ça avec probiotiques. Donc, c'est un déséquilibre de la flore intestinale qui a fait que les mauvaises bactéries se multiplient. Ça peut entraîner le mal d'estomac, mais 80% des ulcères gastriques sont dus à une mauvaise sécrétion de l'acide gastrique. Voilà le rôle de l'aloe vera. Donc, l'aloe vera est là comme nutriment, comme régulateur, comme etc., etc. Vous avez un produit qu'on appelle probiotique.
Je suis étonné que ce produit ne soit pas en rupture. Parce que si les gens connaissaient la valeur de ce qu'on appelle probiotique, s'ils connaissaient la valeur, c'est que chacun aurait toujours une boîte de probiotiques sous son oreiller. Tout à l'heure, on a tiré mon attention sur une diffusion que le MDA a faite par rapport au Covid. Des recherches scientifiques ont démontré que c'est une bactérie dans l'estomac qui fait que le virus devient virulent. J'ai dit, mais fouillez vos WhatsApp. Quand on avait fait la publication de probiotiques, c'est effectivement cet article-là qui accompagnait. Les probiotiques, pro veut dire pour. Biotique, c'est vie. Quand on dit probiotique, ça veut dire pour la vie. Du coup, vous avez compris ce que veut dire antibiotique. Biotique, c'est la vie. Anti, vous comprenez ce que ça veut dire. Antibiotique, c'est contre la vie. Probiotique, c'est pour la vie. Dans votre tube digestif, vous avez des milliards et des milliards de bactéries. Il y a plus de bactéries dans le tube digestif que d'êtres vivants sur Terre. Mais le plus important, c'est que ces bactéries, il y en a qui sont utiles, il y en a qui ne sont pas utiles. Le secret de la vie, c'est 85-15. Vos bactéries doivent être équilibrées à 85% de bonnes bactéries, 15% de mauvaises bactéries. Le problème, c'est que les mauvaises bactéries sont comme la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, vous ne pouvez pas rêver que la mauvaise herbe va mourir seule. Par contre, votre maïs va mourir seul. Les bonnes bactéries sont très utiles, mais sont fragiles. Vous avez donc intérêt à les contrôler et les remplacer. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces bonnes bactéries. Je vous ai dit, vous avez la fonction d'absorption. Les nutriments doivent traverser les parois du tube digestif pour tomber dans l'estomac. Ce sont ces bonnes bactéries qui nettoient les villosités du tube digestif. Quand on parle de villosité, les gens qui mangent les boyaux et la serviette là, vous voyez, il y a les plis. Les plis là, c'est pour augmenter la surface de contact. C'est pour augmenter la surface de contact parce que c'est par là que les nutriments traversent. Et quand vous avez donc ces plis qui sont sales, alors tout ce que vous mangez ne traverse pas. Ce sont les bonnes bactéries qui les nettoient. Par contre, les mauvaises bactéries ont tendance à infecter vos villosités et créer ce qu'on appelle une inflammation. C'est très important ce que je vais dire maintenant. Le corps humain n'a que deux parties en contact avec l'extérieur. Il y a la peau, il y a le tube digestif. Voilà les deux parties du corps qui sont en contact avec les éléments externes. Et tous les éléments externes sont extrêmement dangereux pour le corps humain. C'est pour ça que quand vous avez un problème sur la peau ou un problème sur le tube digestif, c'est extrêmement dangereux. Les cancers les plus dangereux, c'est les cancers du tube digestif et les cancers de la peau. Tout le monde a peur quand vous dites que vous avez un cancer de la tête. C'est des histoires. Le cancer le plus dangereux, c'est les cancers qui touchent soit la langue, la gorge, l'estomac, le tube digestif ou le côlon. Ou alors la peau. C'est des cancers très dangereux. Parce que quoi? Tout simplement, ce sont nos barrières contre les agressions. Si vos barrières contre les agressions sont touchées, vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, les mauvaises bactéries ont tendance à ronger nos villosités, à créer une inflammation. Une inflammation veut dire que ça crée des passages. Et quand ça crée des passages, on s'empoisonne en direct désormais. Le sang s'empoisonne en direct. Et vous allez comprendre que quand vous avez un problème de déséquilibre de flore intestinale, faites l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Plus vous prenez les antibiotiques, plus vous êtes malade. Parce que les antibiotiques ne font pas la différence entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Or, vous commencez à avoir un problème de flore intestinale parce que les bonnes bactéries sont déjà en petite quantité. Vous prenez les antibiotiques, ça détruit même encore le peu qui était là. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que plus vous prenez, plus vous êtes malade. Il faut donc prendre les probiotiques. On vous dit que votre système immunitaire dépend à 80% de votre flore intestinale. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement parce que votre système immunitaire dépend de ce que vous mangez. C'est la nourriture qui nous maintient en vie. Les vitamines, les minéraux, les protéines, les lipides et les glucides.
Or, tant que ces éléments ne peuvent pas traverser les parois du tube digestif, ça ne vous protège en rien. Donc, vous avez intérêt à ce que votre flore intestinale soit équilibrée au minimum à 85% de bonnes bactéries et 15% de mauvaises bactéries. C'est pour ça qu'on dit que votre système immunitaire dépend à 80% de votre flore intestinale. Chaque fois que les séropositifs ont un problème, vous savez, ce qu'on craint le plus pour les séropositifs, c'est qu'ils commencent à faire la diarrhée. Parce que la diarrhée va lessiver ces bonnes bactéries. Donc, vous comprenez, les probiotiques, c'est la base. Si vous voulez rester en vie, son nom l'indique, pro pour la vie. C'est la base. Et ce qui est fantastique, comme je vous ai dit, les probiotiques sont extrêmement fragiles. Forever a donc un brevet. Ne me demandez pas quel est ce brevet, je ne le connais pas. Un brevet qui lui permet de maintenir ses souches de microbes bénéfiques. Il en a jusqu'à 6 souches différentes. 6 souches différentes de probiotiques qu'il faut que vous consommiez régulièrement. Chacun devrait s'assurer qu'il a ses probiotiques. Par ce temps de corona, je dis depuis aux gens, je n'ai aucune peur du corona. Parce que je vous dis, quand vous avez des probiotiques, le corona ne peut rien vous faire. Aujourd'hui, je prends 2 probiotiques chaque matin. Mais attention, les probiotiques, c'est des bactéries vivantes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vous ai dit que le suc gastrique fait fondre les lames de rasoir. Donc, ne les massacrez pas par le suc gastrique. Vous devez donc prendre les probiotiques lorsque le processus de sécrétion du suc gastrique n'a pas commencé. C'est pour ça qu'on vous dit de le prendre à jeûne. Le meilleur secret que moi j'ai, c'est que mon probiotique est au chevet du lit. Donc, quand j'ouvre l'œil, je prends mes 2 probiotiques. Je sais que je vais tourner. Avant d'arriver à la nourriture, 30 minutes au moins seront passées. Probiotique, c'est pour la vie. Probi. Hein, ça s'appelle aujourd'hui Probi. Avant, c'était probiotique. On a amélioré, c'est devenu Probi. L'autre produit qu'on a dans Vita5, et que c'est un véritable produit cadeau, c'est un produit cadeau qu'on appelle le DELI. D'ailleurs, je crois que dans beaucoup de pays occidentaux, il n'y a pas de DELI. Je pense peut-être au Canada comme ça, il n'y a pas de DELI. En France, il n'y a pas de DELI. Ils estiment que ça fait concurrence à leurs produits locaux. Parce que le DELI, c'est vraiment de la magie. C'est un concentré de tout ce dont le corps a besoin. N'oubliez pas, on a dit une alimentation complète et équilibrée. C'est une alimentation qui vous apporte les vitamines, les minéraux, les protéines, les lipides et les glucides. Comme notre nourriture actuelle est ce que nous connaissons, ça ne peut pas nous apporter ce dont on a besoin. Forever a mis à notre disposition ce qu'on appelle le DELI. Moi, je ne sais pas sur quelle base on a fabriqué son prix, parce que c'est du cadeau. Le DELI, 2 comprimés de DELI couvrent 100% de vos apports journaliers recommandés. Mais ce n'est pas ça ce qui est le plus fantastique sur le DELI. Ce qui est le plus fantastique, c'est que Forever a des formules brevetées. Des formules brevetées. Le DELI, les produits, DELI Forever a trouvé une formule pour sécher les fruits et légumes sans perdre leur valeur nutritive. C'est une formule brevetée lyophilisée. On dit ça rend les nutriments biodisponibles. Parce que je vous ai dit, vous pouvez absorber tous les nutriments de la terre. Mais si votre corps est incapable de les reconnaître, vous ne serez pas différent de quelqu'un qui n'a pas pris. Donc le DELI, non seulement met à votre disposition ce qu'il faut, mais il permet à votre corps de les utiliser. C'est ça la magie du DELI. Et c'est pour ça que quand vous prenez DELI, ajoutez à votre nourriture, vous pouvez claquer le doigt et aller faire ce que vous voulez parce que vous avez couvert vos apports journaliers recommandés. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens vont dire, comme les gens sont seulement habitués, tel produit fait quoi, tel produit fait quoi. Ils seront surpris de voir qu'on ne leur dit pas ce que DELI fait. On va vous dire que DELI fait quoi? DELI fait tout. DELI fait tout. Quand votre corps a reçu ce qu'il faut, il fonctionne normalement. Votre corps n'est pas en pièces détachées. C'est l'hôpital qui dépièce le corps. L'hôpital dit il y a la tête, les mains, les bras, le... Non, le corps n'est pas en pièces détachées. Le corps, c'est un tout.
Donc, quand on donne à votre corps ce qu'il faut, votre corps fonctionne comme il faut. Regardez, vous avez plein de vitamines dans des lits, plein de minéraux essentiels. Ce qu'on appelle les minéraux essentiels, c'est des minéraux dont le corps a besoin, mais le corps ne peut pas en fabriquer. Tant que vous n'apportez pas ça à votre corps de l'extérieur, votre corps ne peut pas en avoir. Et vous avez, pour ceux qui ont affaire aux hommes, vous savez, tous les hommes sont toujours en train de demander quel est le produit chez vous qui a le zinc? Quel est le produit chez vous qui a le zinc? Parce que le zinc, c'est l'énergie cellulaire. Hein? Il y a tout ça, vous avez tout ça dans Forever, dans le Daily. Donc, des formules brevetées. Donc, Daily, vous comprenez donc pourquoi, normalement, quelqu'un qui n'a pas son vital 5 doit être inquiet. Quelqu'un qui n'a pas son vital 5 doit être inquiet. Il va se demander que vraiment, si je pars aujourd'hui, Dieu me demande là-bas que qu'est-ce que tu avais donné du bon pour entretenir le corps que je t'avais donné? Tu vas lui dire que tu avais donné quoi? Chacun doit s'arranger au moins, si c'est trop grave, tous les 3 mois, il prend un vital 5. Si c'est trop grave, il prend un vital 5. Vous avez Artixi. Artixi, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur Artixi? Parce que Artixi relève carrément du miracle. Artixi, c'est, écoutez bien, c'est du cholestérol. Si vous faites des recherches sur Internet, on est de plus en plus fâché contre tout ce qu'on a écrit sur le cholestérol jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'expression mauvais cholestérol n'existe pas? L'expression mauvais cholestérol, ça n'existe pas. On a stressé le cholestérol jusqu'à tout le monde bagarre pour enlever le cholestérol. Les gens sont au sport, c'est pour enlever le cholestérol. Ici, c'est pour... Faites très attention. Le cholestérol, c'est la vie. Je vous ai dit que l'organisme, notre nourriture, notre alimentation, c'est 3 choses. Les fondations, les murs et la toiture. Et la fondation, c'est la plus importante, c'est l'élément d'énergie. Il y a 2 types d'énergie. Il y a l'énergie rapide, l'énergie de démarrage. C'est ce que les Usain Bolt utilisent. L'énergie de démarrage, c'est le sucre. On va voir dans AG+, comment est-ce que c'est utilisé. Mais il y a l'énergie de réserve. C'est grâce à l'énergie de réserve que vous fonctionnez toute la journée. C'est le cholestérol. Écoutez bien. C'est grâce au cholestérol que vous stabilisez votre température, que vous pouvez passer du climatiseur à la chaleur. C'est grâce au cholestérol que vous construisez le système nerveux. Vos nerfs sont constitués à partir du cholestérol. C'est grâce au cholestérol que vous avez les hormones. Et vous savez que les hormones, c'est l'ordinateur de l'organisme. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous parle de mauvais cholestérol, dites-lui qu'il est un dangereux personnage. Parce qu'il n'y a pas de mauvais cholestérol. Le corps a énormément besoin de cholestérol. Le seul problème, c'est qu'on a 2 types de cholestérol. On a le cholestérol de haute densité et le cholestérol de faible densité. Et le corps a besoin des 2. C'est comme pour faire la vinaigrette. On a le vinaigre et on a l'huile. On a besoin des 2. Pas dans les mêmes proportions. On a besoin pour une cuillère, pour une quantité de cholestérol de haute densité, on a besoin, écoutez bien, de 5 quantités de cholestérol de faible densité. Voilà le mélange que le corps utilise. Comme on peut dire, hein, pour une cuillère d'huile, 5 cuillères de vinaigre. Non, c'est l'inverse. Pour une cuillère de vinaigre, 5 cuillères d'huile. Comme ça, tout simplement. Maintenant, quel est le problème que nous avons? Le problème que nous avons, c'est que notre alimentation actuelle est composée essentiellement de cholestérol de faible densité. Il y a très peu de cholestérol de haute densité. Aujourd'hui, pour une quantité de cholestérol de haute densité, on a 20. Écoutez bien. Normalement, on doit avoir 1 pour 5. Aujourd'hui, on a 1 pour 20. Vous comprenez donc ce qui se passe? Le corps, lui, a besoin de 1 pour 5. Donc, quand vous avez 1 pour 20, le corps va utiliser 1 pour 5. Il y aura donc le reste. C'est ce reste donc qui s'accumule. C'est ce reste-là qui s'accumule. Et quand ce reste s'accumule,
il n'a pas de problème. Il finit par être attaqué par ce qu'on appelle oxydation. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai expliqué ce qu'on appelle oxydation. Le reste de cholestérol finit par être attaqué par ce qu'on appelle oxydation. Il durcit. Et c'est là où il commence à être un problème. Il forme les dos d'âne dans nos artères. Il rend les artères rigides au lieu d'être souples. Alors, qu'est-ce que l'hôpital a trouvé? L'hôpital a trouvé que c'est un mauvais cholestérol. On vous a donc fabriqué les statines. Les statines, c'est des médicaments pour éliminer ce mauvais cholestérol. Effectivement, vous allez le boire. Il va balayer le cholestérol qui était dans vos artères. Sauf qu'on a oublié de vous dire, je le répète, le corps n'est pas en pièces détachées. Donc, quand les statines balayent le cholestérol qui est dans vos artères, ils balayent également le cholestérol qui est ailleurs. L'organe qui consomme le plus d'énergie dans votre corps, c'est le cœur. Le cœur ne s'arrête jamais, il ne se repose jamais. Votre cœur a 9 mois plus âgé que vous. Quand on vous accouche, votre cœur était là depuis 9 mois. Donc, le cœur consomme énormément d'énergie du cholestérol. La plus grande partie du cholestérol est consommée par le cœur. On vous donne donc des statines. Vous revenez à l'hôpital, on dose votre sang, on dit « Ah, bravo papa, vous avez progressé, 0 cholestérol. » Le père rentre à la maison, 2 jours après, il fait un arrêt cardiaque. Effectivement, il a 0 cholestérol, sauf que son cœur n'a plus d'énergie pour fonctionner. Voilà pourquoi le cœur s'arrête. Il y a des gens qui font des accidents cardiovasculaires avec 0 cholestérol à cause des statines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, on a dit qu'aujourd'hui, on a une quantité de cholestérol de haute densité pour 20 quantités de cholestérol de faible densité. Mais c'est un calcul du coup moins 2. Tout ce qui a fait augmenter la quantité de cholestérol de haute densité. Si j'ai 1 sur 20 et j'augmente et je me trouve à 4 sur 20, faites le calcul. 4 sur 20, ça fait 1 sur 5. 1 sur 5, vous avez la bonne proportion. C'est tout. C'est quoi donc Artixi? Artixi, c'est le cholestérol de haute densité. Quand vous consommez Artixi, vous augmentez donc le cholestérol de haute densité. Vous allez donc passer de 1 sur 20 à 4 sur 20. Donc, vous tombez à la proportion de 1 sur 5. Vous avez la bonne proportion. C'est comme ça qu'après, on va refaire dans l'examen. On va dire, vous n'avez plus de cholestérol. Pas parce que cette fois-ci, on a éliminé, mais parce qu'on l'a mis dans une forme que votre corps utilise. Et le corps utilise donc ça pour faire quoi? Pour produire de l'énergie. On vous a dit que c'est le cholestérol qui fabrique les hormones et c'est les hormones qui sont le logiciel de l'organisme. Tout à l'heure, j'ai dit que le produit de tout à l'heure, la DELI, vous apporte les protéines. C'est les éléments de construction pour fabriquer les cellules. Nous fabriquons au moins 20 millions de cellules par seconde. 20 millions de cellules par seconde. Mais il y a un âge, l'âge à partir duquel commence le vieillissement. Je ne le dirai jamais assez. L'âge à partir duquel commence le vieillissement, c'est 33 ans. À partir de 33 ans, les nouvelles cellules, on commence à avoir des erreurs de copie. Des erreurs de copie. C'est ça le problème. Donc, notre photocopieur est un peu vieux. On commence à avoir des erreurs de copie. Le rôle de Artixi, c'est de s'assurer que les nouvelles cellules sont identiques aux anciennes. Les femmes qui ont souvent fait des bébés là, vous allez vous rendre compte que quand vous consommez Artixi pendant toute la période de votre grossesse, surtout les premières semaines, quand votre bébé sort du ventre, vous avez peur qu'on le détourne tellement il est clair, il est propre, on dirait qu'il y a le nylon sur lui. Ça, c'est le rôle de Artixi. Et Artixi, on l'a déjà dit, comme il contrôle le cholestérol, il va du coup équilibrer. Il va permettre au cœur de bien fonctionner. Il va maintenir une bonne tension artérielle. Il va éviter les erreurs de copie. C'est pour ça qu'on dit, vous comprenez que finalement, l'histoire qu'il y a dans Vital 5 là, est-ce qu'il y a un seul produit qu'on devrait laisser de côté? Et maintenant, on va finir le dernier produit de Vital 5
par Ag+. Chaque fois que j'arrive sur Ag+, je me demande qu'est-ce qu'on va dire sur Ag+. On va dire quoi? Parce que si on veut parler de Ag+, on n'en aura pas fini pendant 2 jours. Ag+, c'est la L-arginine. La L-arginine, c'est quoi? La L-arginine, ce sont les ce sont les acides aminés. Hein? La L-arginine, ce sont les acides aminés. Les acides aminés, c'est les éléments qui permettent de fabriquer les cellules. Soyez attentifs à Ag+, parce qu'il y a beaucoup de gymnastique dans Ag+. On vous dit que c'est le professeur Murad, qui est le prix Nobel de 1978, professeur Murad, prix Nobel de médecine de 1978, parce qu'il a synthétisé, il a identifié le pouvoir de la L-arginine. Pourquoi? Parce que la L-arginine, c'est une protéine. Ça permet la fabrication des cellules. N'oubliez pas que l'une des fonctions, je vous ai dit, votre corps, tout ce qu'il fait, c'est fabriquer les cellules, fabriquer de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes cellules. Et pour fabriquer les cellules, il a besoin des acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qu'on cherche dans les viandes et les poissons. Donc, la L-arginine permet et constitué des acides aminés. C'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un a une fracture, quelqu'un a ceci, il faut lui donner la L-arginine. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est le plus important sur la L-arginine, c'est que la L-arginine fournit l'azote. Vous allez vous demander, l'azote, c'est quoi? Ceux qui ont fait la chimie, l'azote, ça s'écrit N. J'entends du bruit héroïque, j'espère qu'on est toujours en ligne. S'il y a un problème, vous me signalez. Donc, la L-arginine, parce qu'on est arrivé sur un produit très, très, très important, il faudrait que l'autre aussi soit bien suivi. La L-arginine, non seulement fournit l'acide aminé qui constitue, qui permet de fabriquer de nouvelles cellules, mais n'oubliez pas, une cellule fabriquée, ça ne suffit pas. Une cellule fabriquée doit pouvoir fonctionner et doit pouvoir être protégée. Il se trouve que la L-arginine fournit en même temps l'azote. L'azote, c'est ce qu'on va écrire en chimie N. Et le pourvoyeur d'énergie à la cellule, c'est le monoxyde d'azote, le NO. Le NO. Et il se trouve que vous avez 3 prix Nobel. Vous avez 3 prix Nobel. Vous avez, avant professeur Murad, vous avez 3 prix Nobel, 3 Américains qui ont eu le prix Nobel pour avoir travaillé sur le rôle du monoxyde d'azote. Vous avez le professeur Rubert Fruc, quelque chose là, en 2016, prix Nobel de 2016. Vous avez le professeur Luigi Ignaro en 1941. Non, pardon. De 1916. Donc, Robert son nom est compliqué, Fugot, c'est 1916. Lui Junior Ignaro, c'est 1941. Et bien sûr, un autre en 1936. Voilà les gens qui ont travaillé sur le prix Nobel de médecine. Parce que Fred Nobel était déjà dans l'équipe. Professeur Murray était déjà dans l'équipe qui a eu le prix Nobel en 1936 pour avoir travaillé sur le monoxyde d'azote. Donc, vous comprenez qu'il a eu le prix Nobel 2 fois. Il a eu en 1936 avec l'équipe, mais cette fois-ci, il était dans l'équipe de Robert Fructford pour avoir travaillé sur le monoxyde d'azote. Et lui-même, il est chef d'équipe en 1978 quand il découvre la L-arginine. Tout ça, vous comprenez pourquoi Ag+ est un produit hyper puissant parce qu'il fournit l'acide aminé qui fabrique les cellules. Une cellule sans énergie ne vaut rien. Il y a le monoxyde d'azote qui donne l'énergie à la cellule. C'est donc une véritable magie. Quel est le rôle du monoxyde d'azote? Le monoxyde d'azote
et accroît la capacité de transport d'oxygène de près de 20%. Je vous ai dit la dernière fois, l'oxygène que nous consommons a pour but de purifier le sang et d'aider le sang à transporter les nutriments. Donc, comprenez, AG+, je comprends pas ce qu'on peut dire sur ce produit. AG+, apporte ce que 4 prix Nobel ont travaillé sur AG+, et ça, c'est une propriété de Forever. AG+, accroît la capacité de consommation de l'oxygène de près de 20%. Sachez que dès qu'une cellule manque d'oxygène, elle meurt. Et on appelle ça la mort précoce. Voilà pourquoi quand vous consommez AG+, vous avez donc l'impression que vous avez touché tout votre corps en entier. Ça augmente le niveau d'énergie, maintient la tension artérielle, améliore le fonctionnement du cerveau, vous comprenez, parce qu'il est oxygéné, soutient les organes tels que le pancréas, parce qu'il lutte contre l'oxydation, il maintient les organes jeunes, il soutient le système immunitaire, c'est normal, il renouvelle les cellules, il soutient la croissance musculaire, c'est normal, parce que c'est lui qui apporte les acides aminés. Il lutte contre le vieillissement cellulaire. C'est normal. Je vous ai dit vieillissement cellulaire, c'est lorsqu'une cellule meurt avant l'heure. Or, comme AG+ augmente la quantité d'oxygène, les cellules ne vivent que de l'oxygène. Donc, ça ne peut pas mourir. Ça améliore la qualité du sommeil parce que les fonctions de réparation se passent pas pendant le sommeil. Vous avez un sommeil reposant. Ça augmente le métabolisme, c'est-à-dire la manière dont votre corps fonctionne. Comme ça augmente, comme s'il y a plus d'oxygène, donc ça veut dire que votre feu brûle plus. Plus il y a d'oxygène, plus votre feu brûle. Donc, ça veut dire que vous brûlez plus. Ça veut dire que ça a élevé votre métabolisme, donc vous pouvez facilement perdre du poids. Les problèmes des femmes, là, les problèmes liés à la ménopause, ça améliore les performances sportives, tout simplement parce que lors de l'effort physique, on consomme beaucoup de monoxyde d'azote. Et si vous manquez de monoxyde d'azote, de NO, vous êtes essoufflé. C'est le NO qui permet aux cellules de consommer l'oxygène. S'il n'y a pas de NO, vous ne consommez pas l'oxygène. Et les écraseurs, là, vous êtes bénis. AG+, augmente la libido et la satisfaction sexuelle chez les deux. Augmente l'élasticité de la peau et diminue le développement des rides. Vous comprenez donc que voilà de quoi est composé Vital 5. Et Forever ne s'est pas arrêté là. Forever a dit, il y a les gens qui font le nyanga. Vous pouvez avoir un Vital 5 avec le bidon jaune. Vous pouvez avoir un Vital 5 avec Berry Nectar. Vous pouvez avoir un Vital 5 avec le Allo Beat and Peaches. Vous pouvez avoir un Vital 5 avec le Freedom en fonction de ce que vous recherchez en plus. En conclusion, on peut dire, s'il y a quelqu'un qui aime son corps, qui se dise, avant que je ne retourne chez le Père, là, il faut que j'ouvre mon agenda, que je lui dise, regarde, tel jour, j'ai pris Vital 5, tel jour, j'ai pris Vital 5, tel jour, j'ai pris Vital 5, parce que c'est le plus grand produit que vous pouvez, cadeau que vous pouvez vous offrir. Et maintenant que nous sommes en période de coronavirus, prenez Vital 5, vous ajoutez tout simplement le bipropolis dessus, qui est un antivirus. Ajoutez le lithium dessus, et il n'y a pas une armée plus puissante que le lithium. Et ajoutez le ginkgo, puisque tout le monde dit que Corona, c'est les problèmes de respiratoires. Ajoutez, si vous prenez Vital 5, avec bipropolis, avec lithium, avec ginkgo, c'est qu'il n'y a qu'un accident de Venskin qui peut vous provoquer quelque chose. Bon, on va marquer une pause là pour prendre quelques questions avant de passer à la deuxième partie. Vous connaissez déjà le rituel. Quelqu'un lève la main et on ouvre son micro parce qu'il faut qu'on ait assez de discussions sur le Vital 5. C'est vrai que malheureusement, le Cameroun n'a pas de article ici maintenant, ça nous dérange un peu, mais bon, ça va arriver. Oui, Sophie a levé la main, on active son micro. Bonsoir Sophie. Oh, ça refuse. Pourquoi j'arrive pas à activer les micros, oui.
Sophie, c'est bon? Oui, tu peux y aller. Sophie n'avait pas levé la main. Ah, son micro est toujours fermé. Activé. Oh, la technologie, là, c'est quelque chose. Hein. Pourquoi ça refuse? Je ne sais pas pourquoi le micro de Sophie refuse de... Mhm. Ah, c'est le micro de Sophie. Ah, Sophie, essaie toi-même d'activer ton micro. Hein, parce que Inès, tu peux y aller. C'est ouvert chez toi. Sophie, tu vas activer ton micro toi-même. Allô? Oui, allô? D'accord, bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. On faut lui demander d'activer elle-même son micro Oui, au bas de l'écran à gauche. oui, c'est ça qui fait certainement que ça n'arrive pas à activer. Monsieur Fotine, ton micro aussi est ouvert. Une autre main levée. Il n'y a pas de question sur AJ+. Vital 5. Ton micro est ouvert. Oui, je peux parler. Oui, oui, ton micro est ouvert. Bon, oui, en fait, ce n'est pas une question en tant que telle. Je voudrais déjà te féliciter pour ce brillant exposé sur Vital 5. Et je voudrais juste ajouter un petit quelque chose sur AG+. Oui. Après certaines fouilles que j'ai eu à faire, c'est un petit qui ouvre, c'est-à-dire que c'est comme si ça augmentait pratiquement par 2 le diamètre du vaisseau sanguin, ce qui permet au sang de véritablement bien circuler. Exact. Et que tous les encombres que toutes les choses qui encombrent les passages du sang soient véritablement libérées. Exact. Merci. Ruben? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, la première question, c'était de savoir, est-ce que la ATX qui est important dans le Vital 5, est-ce qu'on pourra l'avoir dans les semaines qui viennent? Parce que, comme tu le disais si bien, aucun des produits ne peut être enlevé. Tous les produits sont importants dans ce pack-là. C'est la première question. La deuxième que je voulais poser, si je parle à mes prospects de ce produit, ils vont peut-être me demander quelle est la fréquence. Est-ce qu'ils doivent prendre ça tous les trimestres, tous les semestres? Enfin, quel est le bon rythme? Surtout les personnes qui sont déjà dans le 3e âge. Merci. Très bien. Bon, pour la première question, est-ce qu'on aura Atixi? Bon, je ne fais pas partie de l'administration Forever, mais je peux vous dire qu'on avait en principe 4 conteneurs en route. Combien sont arrivés? 3 déjà, je crois. Si 3 sont arrivés, ça veut dire qu'il y a un qui doit arriver dans les jours prochains. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, pour la deuxième question, quelle est la fréquence? Non, ça c'est une question à laquelle on ne doit pas répondre. Je vous explique. Comprenez bien que chaque fois que les gens vous interrogent sur les compléments alimentaires, subtilement, vous ne vous rendez pas compte, mais ils sont en train de vous poser les questions relevant du médical. Parce que toute personne qui part à l'hôpital, on lui donne une ordonnance en disant tu vas prendre ceci pendant tel nombre de temps. Et c'est resté dans notre subconscient. Les gens savent que quand on prend un médicament, c'est pour tel nombre de temps. Je voudrais faire une remarque que tous ceux qui ont déjà eu une ordonnance de médecin lisent toujours ce qui est écrit en bas avant le cachet. C'est toujours écrit rendez-vous tel jour. Donc, sachez que le délai que le médecin met sur l'ordonnance n'est pas une durée de traitement.
c'est une durée d'évaluation. C'est-à-dire, c'est le temps au bout duquel on va évaluer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que les médicaments sont des produits actifs. On les connaît. On sait qu'une cellule humaine peut supporter telle dose de médicaments pendant tel nombre de jours. C'est pour ça que quand tu peux pas prendre un médicament pendant un certain temps, après guérir ou pas guérir, le médecin dit seulement non, laisse l'autre ici. On va changer de molécule parce que tes cellules ne peuvent plus supporter. Donc, c'est ça que les gens transposent chez nous. Nous sommes dans le domaine des compléments alimentaires. Et en termes de compléments alimentaires, le mot durée n'existe pas. Pendant combien de temps? C'est vrai que le Vital 5 est conditionné pour couvrir un mois. Si vous regardez bien le Vital 5, c'est 4 bidons, 1 bidon par semaine. AJ+, c'est 30 dedans. Daily, c'est 60. Donc 2 par jour. Probiotique, c'est 31 par jour. Donc c'est fait pour 30 jours. Quand Forêt va le composer, c'était pour dire quelqu'un qui aime son corps doit s'offrir un AG+ chaque mois. Maintenant, je sais que nous en Afrique, on va dire ça coûte cher. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que l'activité Forever existe. L'activité Forever est faite pour que chacun s'offre à lui comme bonus mensuel. Bonus mensuel, un Vital 5. C'est pour ça que dans les points caisse pour être actif par mois, il y a notre consommation personnelle. Donc, l'activité est faite pour financer notre composition. Que chaque fois qu'on commence à dire oui, tu peux prendre un Vital 5 tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça n'a aucune base. C'est sur la base de rien. C'est sur la base de rien. Si quelqu'un prend Vital 5 tous les jours pendant 30 ans, ça ne va rien lui faire. Je vous rappelle que le premier prix Nobel sur le monoxyde d'azote, c'est en 1916. Vous voyez vous-même. Donc, si jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème. Mais, bon, les gens vont réfléchir. Ils vont automatiquement vous dire c'est un coût. Il y a un coût. Et là, ça dépend de votre relation personnelle avec la personne. Il n'y a pas de règle. Sachez seulement qu'un Vital 5 couvre un mois quand vous vous portez bien. Mais quand vous ne vous portez pas bien, ça ne couvre pas un mois. Le Vital 5 que je suis en train de prendre actuellement, j'ai tout doublé. Donc, mon Vital 5 va vous faire 15 jours. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si Sophie a pu activer son micro. Toujours pas. Sa main est levée, mais on n'arrive pas à activer son micro. Oui, je vois une main levée. Oui. Mustapha, c'est ouvert. Hey, c'est encore fermé. Peut-être tu as le même problème que Sophie. Hein? Active toi-même ton micro. Non, Sophie, c'est bon. Sophie, c'est bon. Tu peux y aller. Sophie, c'est bon. Tu peux y aller. Oui, bonsoir. Hey, le réseau est tellement... Bonsoir. Oui, on te suit. Oui, bonsoir, manager. Bonsoir. Oui, c'est par rapport au programme Vital 5. Oui. Vous avez demandé qu'on devait recommander ça aux personnes tout par trimestre. Je disais donc que si on les recommence par trimestre, entre-temps, est-ce qu'ils doivent encore consommer les produits? Ils vont souvent attendre 3 mois pour consommer le Vital 5. Ça, c'est ma préoccupation. Bon, peut-être pas quand je parlais tout à l'heure, tu étais distrait. Je viens tout de suite de dire qu'en réalité, il n'y a pas de délai. C'est pas c'est pas c'est parce que nous réfléchissons pauvreté qu'on commence à dire tu dois prendre un par 3 mois. Le Vital 5 est conditionné pour couvrir un mois pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Actuellement, je suis en train de prendre un Vital 5 qui va finir au bout de 15 jours. Parce que donc, il n'y a pas de délai. Maintenant, le Vital 5, Forever a 268 produits différents. Aucun produit de Forever ne remplace l'autre. Le Vital 5, c'est ce qu'on peut appeler le produit de maintien. Ce n'est pas parce que vous mettez le carburant dans votre voiture tous les jours qu'une fois par mois, vous ne partez pas faire la vidange totale de votre voiture. Le Vital 5, en fait, c'est une consommation quotidienne. Et de temps en temps, maintenant, vous ajoutez, je vais vous dire actuellement, je suis en train de prendre Vital 5, je prends lithium, je prends garlic, je prends bipropolis, je prends il y a
encore quoi, la pollen, je prends Fizz of Green. Donc, actuellement, si je compte, ça fait 11 produits différents que je suis en train de prendre. Non, les produits Forever, ne réfléchissez pas en termes du client. Réfléchissez en termes de vous-même. Vous-même, là, vous dites que quoi sur vous-même? Parce que ce que vous faites sur vous, vous le ferez facilement au client. Moi, je vends beaucoup de Vital 5. Parce que quand je parle de Vital 5, je le regarde droit dans les yeux. Je ne lui fais pas de cadeau. Je ne parle pas en hésitant. Je connais ce que je suis en train de lui donner. Ne réfléchissez pas ici en termes de vie. Sur Vital 5 qu'on a dit là, ne réfléchissez pas en termes de client. Réfléchissez en termes de vous-même. Vous-même là, si vous voulez prendre le Vital 5, vous le prenez comment? Oubliez les clients. Oui, Moustapha? Moustapha, c'est ouvert? Oui, oui. Bonsoir, grand-père. Bonsoir. Vraiment très heureux. Je ne saurais passer directement à la question sans revenir au vœu de bon retour. Vraiment, nous sommes très heureux de t'avoir à nouveau. Merci. Voilà. Maintenant, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation concerne Oui. les aliments riches. On a dit tout à l'heure les aliments riches en cholestérol. Oui. Donc, on a parlé des aliments de haute et de faible densité. Le cholestérol. Je ne sais pas si... Oui. Faible densité. Oui, oui. Et je ne sais pas si grand-père peut nous situer sur les aliments de consommation courante dans lesquels on peut trouver le cholestérol de haute densité et cholestérol de faible densité. Même si on sait que ces aliments-là, comme vous avez expliqué, sont pour la plupart à énergie vide, mais généralement, lorsqu'on échange avec des prospects, très souvent, ils font toujours un peu de parallèle, c'est-à-dire ils nous ramènent, quand on leur dit que nous ne vendons pas des médicaments, mais des compléments alimentaires, généralement, ils nous posent toujours des questions en nous ramenant sur l'alimentation de base d'abord avant de retourner sur ce que les compléments alimentaires, n'est-ce pas, viennent ajouter. Merci. Donc ça, c'était la première préoccupation. Bon, on va répondre d'abord à ça. Une chose est sûre, quand vous allez chez un prospect, sachez que c'est vous qui allez diriger les débats, ce n'est pas le prospect. Si vous tombez dans le piège du prospect, vous êtes mort. C'est vous qui dites au prospect ce que vous savez, pas ce qu'il veut que vous dites. Et attention, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Vous n'ayez pas honte de dire à un prospect, je ne connais pas. Quelqu'un me parle des aliments riches en ceci. Non, je n'ai pas fait cette recherche-là. Ce que moi, je connais de l'alimentation, c'est global. OK? Écoute bien. La médecine telle que nous la connaissons a beaucoup évolué, a vaincu les maladies microbiennes. Les maladies microbiennes ont quoi comme inconvénient? Les maladies microbiennes avaient la particularité d'être des maladies qui tuent. Si un enfant fait une diarrhée, au bout de 2 jours, il meurt. Si vous faites un palu, vous avez 40 degrés de fièvre. Si on fait rien, au bout de 3 jours, vous mourrez. Les maladies microbiennes tuent. Mais quand vous entendez, je suis diabétique depuis 15 ans, je suis hypertendu depuis 20 ans, ça ne tue pas. On vit avec. Donc, le fait que la médecine a vaincu les maladies microbiennes, la population a beaucoup augmenté. Quand on fait le recensement, on voit qu'en 100 ans, c'est-à-dire entre 1900 et l'an 2000, la population a augmenté plus que entre l'an 0 et l'an 1000, a augmenté plus que pendant 1000 ans, en 100 ans. Donc, du coup, avec cette population qui a beaucoup augmenté, on s'est retrouvé face à un dilemme. Comment faire pour que cette population ne meure pas de faim? Parce que 7 milliards d'habitants, on a nourri. Et pour nourrir cette population, on a trouvé les moyens de cultiver vite, cultiver beaucoup, cultiver tout le temps et garder longtemps. Je dis cultiver vite, cultiver beaucoup, cultiver tout le temps et garder longtemps. Quand nous, on était petits, il y avait la saison de maïs. Viens chez moi ici à Bonamoussa, tu as le maïs toute l'année. Donc, je n'ai pas besoin de lui citer la qualité d'éléments qu'il contient. Quel que soit là où il va ramasser l'élément où il contient là, qu'il veut savoir là, je sais que c'est cultivé de cette façon. Nous vivons en ville. Il n'y a personne aujourd'hui qui cultive son propre champ. Et même aller au village, dans mon propre village, quand
quand je vais souvent, quand je vais pas chez Mungouré, je passais à Fumbon. Passer à Fumbon, regarder les champs de légumes. C'est du légume, ça? Avec les feuilles larges comme les feuilles de Macabo? Non. Là, ce n'est pas la peine de lui citer ce qu'il y a. Dis-lui seulement, quelle que soit la nourriture qu'il trouve, il n'y a rien de bon dedans. Ce n'est pas parce que les gens ont le mauvais cœur. C'est une nécessité. Donc, les compléments alimentaires, ce n'est pas un accessoire. Parce que les gens vont te dire non, il faut que je m'assure d'abord que j'ai bien mangé avant de consommer les compléments. Les compléments alimentaires, c'est obligatoire aujourd'hui. C'est obligatoire. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un accessoire. Donc, je n'ai pas besoin de lui citer les aliments qu'il y a dedans. Je lui dis, va te débrouiller toi-même. Je suis obligé de répondre. Et puis, ne vous cassez pas la tête avec ça. Les gens qui posent trop de questions comme ça, finalement, n'achètent même rien. Donc, tout ce que tu dois savoir, c'est pour ça que j'ai dit, ne pensez pas aux compléments alimentaires en termes de clients. Pensez aux compléments alimentaires en termes de vous-même. Le client n'achète pas parce que vous avez beaucoup parlé. Le client achète parce qu'il a vu la lueur qui brille dans vos yeux. Vous croyez que tout ce que j'ai expliqué sur Vita 5 là, quand je suis devant un client, il lui explique ça? Non, je n'ai pas le temps. Je ne lui explique pas tout ça. Mais quand il voit, je lui dis seulement que, gars, j'étais à l'hôpital l'autre jour. C'est quand j'ai commencé à prendre mon Vita 5 que me voici debout. C'est tout. Voilà mon argumentaire de vente. Commencez sur vous-même.